Le 7-9-30 sur France Inter. Bonjour Pierre Aski. Bonjour Jérôme. Vous vous interrogez ce matin sur les chances d'une négociation en Ukraine. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré hier que la Russie était favorable à une négociation. Mais dans le même souffle, il ajoutait qu'aucun compromis n'est possible sur ce qu'il a appelé les nouvelles réalités territoriales, l'annexion des régions ukrainiennes conquises par la Russie. Ou comment dire qu'on ne veut pas négocier tout en se disant prêt à négocier. Cette pirouette résume parfaitement la situation. Personne n'est réellement prêt à négocier à ce stade. Mais il faut faire comme si, pour ne pas être celui qui empêche la paix. Ça s'applique à la Russie qui n'a pas renoncé à conquérir par la force la totalité du Donbass. Mais la même ambivalence se retrouve du côté ukrainien, où le président Zelensky a présenté une offre de paix en 10 points et répond positivement à chaque médiation, mais il n'a pas renoncé à reconquérir par la force les territoires occupés par la Russie. Et que dire de la proposition chinoise ? Nous sommes dans la même logique, Jérôme. La Chine a présenté en fin de semaine dernière un plan en 12 points et s'active diplomatiquement. Elle a reçu hier à Pékin le dictateur biélorusse Alexandre Loukachenko, allié de Moscou. Et Xi Jinping devrait se rendre prochainement à Moscou pour sa 41e rencontre avec Vladimir Poutine. Cette agitation diplomatique peut faire croire que ça bouge. Mais nul besoin d'être cynique pour voir les faiblesses de la démarche chinoise. D'abord, Pékin n'a eu aucun contact substantiel avec l'Ukraine. Depuis 1 an, en fait, Xi Jinping n'a pas trouvé le temps ou le besoin de téléphoner à Volodymyr Zelensky. Seul le patron de la diplomatie chinoise, Wang Yi, a dernièrement rencontré le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba. Ensuite, le plan chinois manque singulièrement de substance. On s'est attardé sur l'emploi de la formule « respect de la souveraineté », qui peut répondre à une demande ukrainienne et à son refus de l'emploi de l'arme nucléaire. Mais le reste est un vœu pieux en faveur de discussions sans la moindre indication de format ou d'objectif. C'est insuffisant comme base de négociation. Alors dans ce cas, pourquoi la Chine fait-elle cela ? La Chine a elle aussi besoin de montrer qu'elle est pour la négociation en tant que grande puissance responsable. Mais entre cet affichage et la réalité, il y a un fossé que Pékin n'a pas encore comblé. Les optimistes comme Emmanuel Macron y voient un premier pas. La cible évidente de Pékin, ce sont les Européens, que Xi Jinping exhorte à ne pas participer à la guerre froide installée en Asie par les États-Unis. Français et Allemands en particulier sont sensibles à cette dimension et tentent de tracer une troisième voie. C'est l'ambition d'Emmanuel Macron dans son voyage de 4 jours en Chine en avril, possiblement accompagné d'Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Mais rien, jusqu'ici, ne permet de penser que la Chine soit réellement neutre quand elle épouse la rhétorique russe sur les causes de la guerre et la responsabilité américaine. La Chine pourrait être amenée à jouer un rôle à la fin du conflit, mais cette heure-là n'est pas encore arrivée. Merci à vous Pierre Aski.